Shalom. Shalom frère, j'espère que tu te portes bien. Très bien par la grâce de Dieu et toi-même. Oui, ça va très bien. En tout cas, ça fait un moment que je suis là, j'étais en train d'écouter. Très bon message. Amen. Oui, parce que Jésus dit, c'est par votre comportement que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Amen. Donc c'est un très bon message que tu es en train de véhiculer. Donc je suis revenu comme la dernière fois on avait discuté par rapport à ce que j'étais en train d'écrire. Donc c'était pour t'informer que j'ai fini. Là, je vais chercher à passer ça au propre. Et une fois que le livre est prêt, je vais venir ici vers toi pour venir le présenter ici chez toi. Parce que j'étais trouvé ici à TikTok. Et quand les débats interreligieux, quand tu étais encore dans cette histoire de débats interreligieux, mais à la fin, tu as vite compris que ces histoires-là, c'est aussi une perte de temps parce que ce sont des personnes qui ne veulent pas écouter ce que la Bible enseigne. Donc voilà, donc pour cela, je voulais, si tu m'accordes même 10 minutes, je voulais te présenter quelque chose qu'on va trouver dans le livre. Ça va permettre, ça va permettre à ceux qui vont découvrir le livre d'avoir quand même un petit truc dès le départ de ce qui va être écrit dedans. Donc, c'est ça. Et là, je vais parler du Messie en tant qu'agent de la création. Donc ici, j'explique il existe une manière d'expliquer la Bible. Par exemple, lorsqu'on prend Genèse chapitre 1, verset 1, le mot bête qu'on trouve au départ, c'est-à-dire c'est le mot bête qu'on trouve au départ des Écritures juives, Bereshit, il veut dire au commencement dans les Nouveaux Testaments, lui, second et autres. Et la lettre bête qui est attachée au préfixe du mot Réchit signifie au travers d'eux. C'est-à-dire on a créé quelque chose au travers d'eux. Et ça attire l'attention parce que dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, l'Écriture nous dit, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, mais dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils, par lequel il a aussi créé le monde. Et ce verset dérange souvent les musulmans parce que c'est là où ils disent souvent que c'est faux. Parce que ils n'arrivent pas à comprendre comment quelqu'un qui est né de Marie est au début de la création de toutes choses. Et là, on nous dit donc à travers le premier, c'est-à-dire le mot Bereshit en hébreu, lorsqu'on fait le calcul, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire cette lecture fait référence au Réchit. C'est-à-dire on enlève le bête, mais on donne le Réchit qui est le préfixe du mot qu'on trouve dans Bereshit. C'est-à-dire c'est l'agent de la création, ce qui s'accorde parfaitement avec Jean chapitre 1 au verset 1 à 2. 1, 2, 3, là on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement de toutes choses. C'est pour cela, ici, c'est bien noté. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont très importantes que je vais souligner. C'est que lorsqu'on discute avec nos frères d'à côté, c'est-à-dire les Juifs, beaucoup connaissent la vérité, mais je pense que c'est comme on trouve dans nos églises aujourd'hui. Il y a des gens qui connaissent la vérité, mais ils tordent des écritures pour amener les gens dans leur sens. Beaucoup de rabbins sont au courant de beaucoup de choses, mais vont faire en sorte que les Juifs restent dans le judaïsme, peut-être parce que ça leur apporte quelque chose, je ne sais pas. Donc, dans le judaïsme, par exemple, lorsque la lettre bête est interprétée comme, c'est-à-dire lorsqu'on l'associe avec l'idée de Dieu, on dit que Dieu a créé le monde avec la sagesse et la compréhension. C'est ce qu'eux disent là-bas. En hébreu, le mot pour compréhension est bina, qui commence par la lettre bête aussi, comme... attendez, je vais vous montrer. Ah, attendez, donne-moi un instant. Je vais te montrer, tu verras. Que j'ai envie de... S'il te plaît, tiens, prends ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est plutôt celui-là. Voilà, celui-là. Voilà, celui-là, merci. Hop là. Merci. Attendez un instant. Donc,
Tu vois, par exemple, ici, ça, c'est la Bible juive. Et quand tu ouvres et que tu arrives à la première page, nous, beaucoup de personnes utilisent Louis II, mais c'est aussi parfois intéressant d'utiliser ça pour comprendre la portée spirituelle de ce qui est écrit ici. Donc, ça, c'est la lettre que je suis en train d'analyser, le bet. C'est le 2. C'est-à-dire, la Bible commence par la lettre bet qui est le 2 en hébreu. Bereshit. C'est-à-dire, au commencement, quelque chose a créé quelque chose par quelque chose. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde avec sa parole. Voilà. Donc, dans ce mot, donc, il y a donc quelque chose qui est important où on dit que il est bina, c'est-à-dire le mot est bina, la sagesse avec laquelle on a tout créé. Alors, bina qui commence par la lettre bet, le prophète Jérémie relie la compréhension bina à la sagesse shuma et la création. Dans Jérémie chapitre 10 verset 12 où il dit « Il fit la terre par sa puissance, il a fermé le monde par sa sagesse et il étendit les cieux par son intelligence. » Ici, la question qu'on se pose c'est « Mais comment se fait-il que Dieu dit qu'il a créé le monde seul, mais le fils qui est dans Hébreu, il faisait quoi? Est-ce que c'était son petit maçon qui travaillait pour lui? Est-ce que Dieu dit « Petit maçon, crée le monde, moi je suis en train de dormir. Papa dort, le fils va travailler. » Non, c'est le même Dieu, mais il agit de plusieurs façons. Et donc dans la pensée juive, dans la pensée mystique juive, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont laisser la Torah, ils vont donner des mauvaises interprétations, ils vont aller cacher la vérité dans les trucs mystiques. C'est là-bas c'est là-bas qu'ils vont aller cacher les trucs. Pourquoi? Parce que s'ils exposent ça, tu vas voir la portée que Jésus apporte dans le Nouveau Testament. Les gens vont découvrir. Il va te donc cacher ça dans le Zohar et dans d'autres trucs où il va t'expliquer à leurs gens en tordant et en donnant par exemple le nom qu'on doit donner à Jésus. Ils vont dire le Métatron. Ils vont utiliser des mots bizarres pour jouer avec les esprits des gens. Donc dans la pensée mystique juive, la sagesse a un aspect supérieur et un aspect inférieur. L'aspect supérieur tourne vers le Dieu Père. Dans la pensée mystique juive, la sagesse qui est la parole de Dieu a un aspect supérieur et un aspect inférieur. L'aspect supérieur se tourne vers Dieu le Père, avec qui nous devons communiquer dans la solution pour accroître. C'est-à-dire ça, c'est la pensée que d'autres chrétiens ont. Par exemple, lorsque Jésus reçoit le baptême, le musulman ou bien d'autres chrétiens vont te demander, mais tu dis que Jésus est Dieu, mais celui qui parle en haut là, est-ce que Dieu parle à lui-même? C'est-à-dire ici, on dit que la sagesse se manifeste aux hommes, mais la couronne suprême qui n'est pas papa, parce qu'il n'y a pas papa au ciel qui porte la barbe, c'est-à-dire la couronne suprême va s'adresser là où elle va tabernacler, c'est-à-dire elle va tabernacler dans un corps. Et ça s'adresse donc à celui qui est au sol, ça s'adresse à celui qui est en l'air. C'est la même personne. Donc maintenant, on dit, toute la vérité, sagesse vient d'en haut. C'est pourquoi même Yeshua passait beaucoup de temps seul. Lorsqu'il parlait, le Père, c'est pas qu'il y a deux personnes. C'est une seule personne. C'est-à-dire, il y a la couronne suprême, il y a la sagesse qui se manifeste aux hommes, il y a le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, c'est pour cela que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. Celui qui fait connaître la divinité, ce n'est nul autre que Jésus. Et cette divinité, c'est qui? C'est ce Jésus-là. C'est elle qui se manifeste aux hommes en Jésus. Maintenant, il y a quelque chose que je vais apporter dans ma façon de travailler. C'est la gematria, parce que je travaille beaucoup dessus et ça me permet de vite comprendre les choses. Donc, je vais sauter pour arriver, par exemple, ici. Le chaos. C'est-à-dire ici, par exemple, au verset 2, on dit « Et la terre était tohu et bohu, et l'obscurité était sur la face. » Ici, ça m'adresse l'indice. Parce que lorsque je veux, par exemple, prendre le nom de Jésus ici, je le prends. Parce que ça commence par le Yod. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le Shin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà ici, dans le deuxième verset, en suivant les lettres juives, je trouve le nom de Jésus. Mais pourquoi il y a du tohu bohu ici, en même temps il y a la lumière? C'est justement parce que Jésus apporte la lumière là où il y a les ténèbres. C'est pour cela dans Jean chapitre 1, verset 1 à 2, on dit « La lumière a apparu pour éclairer les hommes. »
Voilà pourquoi lorsque je viens ici, on dit que, donc j'ai noté le verset 2 ici, c'est pour cela que je dis, le premier jour de la création, la terre était dans un état inhabitable, et les ténèbres et le chaos. Donc bibliquement, le chaos et les ténèbres représentent le mal, l'exil et la mort. C'est-à-dire la bonté de Dieu et sa bénédiction abondent et peuvent se manifester pleinement dans ce chaos-là sur la terre et apporter donc l'ordre dans le chaos. Et c'est ce que le Christ va apporter dans le monde pour que la vie puisse prospérer. Cela est vrai pour la création, nos vies et l'Église aussi. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. En Corinthiens chapitre 14, verset 33, voilà pourquoi là où il y a le tohu bohu, il va mettre de l'ordre. Voilà. Maintenant, la bonne nouvelle est que Dieu a le pouvoir d'apporter de l'ordre au chaos et de la lumière aux ténèbres. C'est ce que le Christ nous a apporté. Dieu a créé de l'ordre dans le monde pour que l'humanité puisse expérimenter la bénédiction et la vie abondante. Lorsque Adam et Ève ont péché, le désordre et le chaos ne furent plus entièrement contenus, mais devinrent une réalité pour toujours, ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, en calculant donc cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre rapidement. Lorsque je prends, par exemple, ici, donc là, je vais aller un peu plus vite. Lorsque je prends, tu vois, 1, 2, 3. Ces trois lettres-là, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est cette lettre qui veut dire tohu et bohu. Tohu et bohu. Lorsque je calcule avec la gematria, parce que je les change avec des numéros, je les attribue les numéros parce que le bête, c'est le 2, ainsi de suite. Alors, la valeur numérique du chaos et de la dévastation, dans Genèse chapitre 1, verset 2, c'est-à-dire tohu bohu, est de 430. Lorsqu'on calcule ceci, ça donne 430. En général, le chaos et la dévastation décrivent l'état d'exil. Plus précisément, Israël aussi a vécu sous l'exil égyptien pendant 430 ans. Voilà. Tohu bohu, et c'est là où j'attire l'attention des gens. Tohu bohu, ça fait 430. Israël a fait l'exil en Égypte pendant 430 ans, comme par hasard. Mais à la fin des 430 ans, à ce même jour, toutes les divisions de l'Éternel sortirent de l'Égypte. Exode chapitre 12, verset 41. Dieu a libéré les Israélites à un moment précis, à ce même jour, de l'état de chaos créé par le contrôle des Égyptiens. Fait intéressant dans cela, l'expression « tous les Égyptiens » qui se trouve dans Exode chapitre 12, verset 30, qu'on appelle « Kol Midzaïm », est équivalent aussi de 430. 430, dans Exode 12, verset 30, le mot « tous les Égyptiens », 430, l'exil des Juifs, tohu bohu, 430. Maintenant, je vais faire la synthèse. Dieu a libéré les enfants d'Israël après 430 ans, mais pour inverser complètement leur état d'exil, il avait besoin de sa parole. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui-là qui l'a fait connaître. Et nous disons que c'est le Christ qui a fait le boulot. Alors, c'est ainsi qu'au même moment où le Seigneur leur donna la Torah, la loi au mont Sinaï, le mot grec pour loi utilisé dans le Nouveau Testament est nomos. Il a une valeur numérique comme par hasard 430. 430 nomos dans le Nouveau Testament, qui veut dire loi. 430 tous les Égyptiens. 430 ils ont fait en Égypte. 430 tohu bohu au niveau du deuxième verset de Genèse chapitre 1 verset 2. Maintenant, je dis, Dieu donna la Torah, c'est-à-dire la loi, 430, après qu'il ait été soumis pendant 430 ans au pouvoir de tous les Égyptiens, 430. Je reprends. Dieu donne la Torah, loi, 430, après qu'il ait été soumis pendant 430, c'est-à-dire les Juifs en Égypte, au pouvoir de tous les Égyptiens, 430, afin qu'Israël puisse se libérer du chaos et de la dévastation tohu bohu, 430 de l'exil. Depuis le premier jour de la création, jusqu'à la libération des Israélites d'Égypte, la parole de Dieu
à surmonter les forces du chaos dans leur vie. Et c'est ce que j'invite dans la vie de tout un chacun ici, au travers de ton message. Sa parole fera de même pour nous tous. Donc, le mot hébreu, par âme, néphes, est le mot grec parfait, téléo. Comme dans Matthieu chapitre 5, verset 48, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, tous, lorsque je prends toléo, âme, dans Jean chapitre 5, verset 48, la valeur numérique en grec, ça me donne 430 comme par hasard. Cela souligne la vérité selon laquelle la Bible non seulement combat le chaos dans nos vies, mais elle transforme et perfectionne spirituellement nos vies. 430, nos âmes. 430, la voix de Dieu à travers la parole de Dieu apporte de l'ordre, de la vie, des bénédictions à partir du chaos lorsqu'elle est reçue et vécue par la foi comme tu venais de l'enseigner. Donc voilà à peu près ce qu'on va trouver dans le livre. C'est vrai que ça va être un peu technique, mais je vais apporter des choses comme ça pour démontrer que mathématiquement, parce que la Bible a une profondeur, il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. On va les apporter pour argumenter, pour prouver que notre livre, c'est un livre qui est vrai et que dedans, il n'y a que la vérité. Donc voilà à peu près ce que je suis venu te montrer pour préparer les esprits. Amen. D'accord. Donc, intéressant. Et moi, je sais que, comme l'apôtre Paul dit à propos des Juifs, ils ont le dos continuellement courbé, d'après la prophétie de David, que leur dos soit continuellement courbé. En d'autres termes, Israël cherche la vérité. Et bien évidemment que dans le Zohar ou bien dans leur Kabbale, ils comprennent certaines choses, mais qui ne veulent pas révéler au grand public. Mais nous savons que, selon la prophétie de Paul, Israël sera converti. Et c'est vraiment une très bonne démarche. Et puis on attend la fin de ton travail afin que tu puisses expliquer cela justement à l'audience. Voilà. Merci. Mon frère. Je vais finir ici par rapport à ce que j'étais en train de dire. Donc, par exemple, surmonter le chaos par le Messie. Donc, ainsi, je conclus ici en disant, aussi fondamental que ce soit la parole de Dieu pour surmonter le chaos, il y a quelqu'un d'encore plus important, c'est-à-dire le nombre 430 est également lié au Messie. Moi, mais toi, Bethléem, je reprends tout doucement, le nombre 430 est également lié au Messie, mais toi, Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël, dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Michée chapitre 5, verset 1. En hébreu, la valeur numérique de l'expression depuis les temps anciens, depuis le jour de l'éternité, qui veut dire Mikedem Mine Olam, a comme par hasard la valeur numérique de 430. Ce nombre fait allusion à la divinité de notre Yeshua, car seul Dieu est éternel. Michée chapitre 5, verset 1 dit, de toi sortira pour moi celui qui est depuis l'éternité. La valeur numérique, c'est le 430. Donc, pour finir, l'objectif principal de la Torah, c'est le 430. Lorsque je fais la combinaison de toutes ces concordances-là, ça me démontre encore une fois de plus que Jésus est Dieu et Jésus est notre Messie. Donc, voilà à peu près, frère, ce que je voulais expliquer. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, et puis on attend la fin de ce travail, et puis ça sera d'autant plus intéressant. Il y a vraiment beaucoup de mystères, parce que oui, l'alphabet juif a des valeurs numériques, aussi dans chaque lettre correspond à un chiffre, donc forcément il y a des mystères dessus. 430 ans, voilà, l'exil, on va dire, la domination du chaos sur le peuple d'Israël, mais le Tout-Puissant descend pour délivrer ces derniers. Que le Seigneur te fortifie, mon frère Yoshua. Je te dis shalom. 1.
Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la montagne du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. De Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. En d'autres thèmes, Genèse 1, Dieu parle. Genèse 2, Dieu parle. Genèse 3, Dieu parle et il se tait. Il n'ouvrira la bouche que dans Acte 2. La bouche descend du ciel. D'où le fait que Jésus pouvait prophétiser ainsi dans Luc chapitre 21, verset 15. Luc 21, 15. L'Écriture dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Alléluia. Car je vous donnerai une bouche. Alléluia. De Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alors, le Christ prophétise. Luc 21, 15, pour ceux qui découvrent ce verset pour la première fois. Délectez-vous et glorifiez le Seigneur. Car je vous donnerai une bouche. Quelle bouche du Seigneur? Tu vas nous donner quelle bouche? Je vous donnerai une bouche et une sagesse en laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. La bouche de Dieu. Alors, c'est quoi la bouche de Dieu? Lisons Malachie chapitre 2 verset 7 pour comprendre c'est quoi la bouche de Dieu. Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, au verset 2 de Malachie, au chapitre 2 de Malachie, verset 7, il est écrit. L'Écriture déclare, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Je répète, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. En d'autres termes, on ne pose pas des questions à tout le monde. On pose la question à celui qui est loin pour, le petit désordre des gens, qui s'improvisent dans le ministère de la parole. On ne pose pas des questions à toute personne. On pose la question à celui qui a l'onction du ministère de la parole. Je répète, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, car il est un envoyé de l'Éternel des armées. Alors, qui est l'envoyé de l'Éternel des armées? Jean 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, la bouche, c'est lui, le consolateur, c'est lui la bouche, le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui sauve. Oui, le Seigneur Jésus, lui, c'est Dieu qui parle en parabole. Son message ne sauve pas. Comment ça, Gatsby? Je répète. Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il est dans la chair, il parle. Son message ne sauve pas. Pourquoi? Parce que son message est voilé. Et quiconque l'écoute n'a pas l'explication et ne peut pas avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà donc pourquoi lui doit partir. Il faut qu'il parte. S'il ne part pas, la bouche ne descend pas.
Et c'est quand la bouche descend, lorsque la bouche commence à parler, à ce moment, les gens ont la foi. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Je répète, Proverbe 25:2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Jésus a caché. C'est lui qui fait en sorte qu'on soit dans tous ces débats. Non, non, il est, non, fils, non, il y a 3, non, c'est lui. Il a embrouillé tout le monde. Voilà. Voilà pourquoi même les apôtres lui ont posé la question, mais Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il a été clair. Je leur parle en parabole, afin qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Et si on ne comprend pas, on ne peut pas avoir la foi, car la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit, un grand en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Matthieu chapitre 13, verset 23. Donc tu comprends donc pourquoi il y a tous les débats aujourd'hui. C'est Jésus. Même Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Là, il n'y a plus que tu vas nous expliquer. Comment on dit en Côte d'Ivoire, fa. Donc, montre-nous maintenant parce que, Père, on ne comprend pas, Seigneur. Montre-nous maintenant là. Donc, si Jésus voulait tuer ce débat depuis, il allait être clair à Philippe. Mais sa réponse a encore compliqué Philippe. Voilà pourquoi vous allez voir que quand les apôtres prêchent, ils prêchent toujours le Père et le Fils. Remarquez bien, nous vous saluons de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas vont croire qu'il parle de 2 personnes. Non, le Père c'est Jésus-Christ et le Seigneur c'est Jésus-Christ. Car l'Écriture dit, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Hein, c'est ça? Vérifions ça, Éphésiens chapitre 4. Ah, vraiment, le message. Éphésiens chapitre 4, l'Écriture dit, au verset 1. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier de Christ, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Maintenant, qui est en nous? C'est Jésus. Paul dit, Romains 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je répète, Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, mais finalement on a l'esprit de qui? De Dieu ou de Christ? Romains 8, verset 9. Pour vous, vous l'église, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, vous comprendrez donc avec nous pourquoi l'apôtre Paul a dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. En d'autres termes, pour ceux qui ne comprennent pas. Et s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas de leur faute. C'est pas qu'ils sont bêtes ou naïfs. Non. Le voile ne leur est pas ôté. Donc, tu peux prêcher là de minuit à minuit. Il ne va rien comprendre. Il ne fait pas exprès. Si Jésus n'ouvre pas, n'ôte pas son voile, il ne va rien comprendre. Regardons une scène. Vous allez voir qu'il y a le voile. Quand nous prêchons, c'est Dieu qui ôte le voile pour que la personne qui écoute puisse être justement justifiée. Quand nous lisons ici Actes
chapitre 16. Hein, j'aime beaucoup cette écriture-là. Acte 16, je prends le verset 13 à 16. Il est écrit: le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Elles sont plusieurs. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Elle écoutait quoi? La prédication de Paul. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Elles sont plusieurs. Mais à elle seule, le Seigneur ouvre son cœur. Les autres sont fermés. Elles ne comprennent pas. Donc, comme le Seigneur a donc ouvert le cœur de Lydie, le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille. Vous avez compris? Donc, à la suite de la compréhension qu'elle a compris de l'enseignement de Paul, elle prend son baptême. Alors, maintenant que vous avez donc compris cela, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le message voilé. C'est Dieu qui cache les choses. Donc, si tu pèches contre lui, quand il cache, il te dit que ton péché sera pardonné. Celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que quand il parle, son message est voilé. Son message ne procure pas la foi. Son message est codé. Il parle en parabole. Maintenant, il dit que, il vous est avantageux, vous l'église, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera les choses à venir. Alors, voilà donc pourquoi quiconque a compris cela, on nous dit donc dans l'écriture que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 4, un seul, on va relire ça pour les auditeurs oublieux, Éphésiens 4, verset 1. Il est écrit: je vous exhorte donc, frères, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, à toute humilité et toute douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Oui, parce qu'il y a des chrétiens difficiles. Voilà pourquoi on parle de supporter. Nous sommes dans l'arche, et dans l'arche, il n'y a pas que des gazelles. Il y a aussi des lions, des guépards, des crocodiles. Mais nous sommes dans la même arche. Alors, on se supporte. Donc, quand le crocodile te regarde, il te dit que si on n'était pas en Jésus, c'est que toi, j'ai été à manger depuis. Donc, le message de Noé avec son arche, où toutes sortes d'animaux entrent dans cette arche, c'est l'image de l'Église qui est constituée de tout. Toi, tu es né dans une bonne famille. Tu as suivi une bonne éducation. Mais dans la même église, il y a celle qui était prostituée. Elle a grandi dans la rue. Dans la même église, il y a les bandits, les anciens bandits. Non, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes tous là-dedans. Entre ceux qui sont des bonnes familles, de ceux qui ont eu une bonne éducation dans le monde, des aristocrates, et il y a aussi, dans la même église, tu avais les bandits, les anciens bandits. Oui. Les anciennes prostituées, tu es avec elles.
et qui sont devenues parfaites en Jésus par les mœurs. C'est incroyable. Le message de Jésus change les vies, qui peut ramener une Marie de Magdala à la Sainte Marie de Magdala aujourd'hui. Où le Seigneur dit, partout où on parlera de lui, on parlera aussi d'elle, parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc, c'est merveilleux. Vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit et de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6 qui nous intéresse. Un seul Dieu. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Maintenant, on va vérifier qui est en nous. Jean chapitre 14. Ah, l'évangile. Alléluia. Vous êtes bénis, enfants de Dieu. Vous qui avez mis votre espérance en Jésus-Christ, vraiment. Jean chapitre 14. On va vérifier qui est en nous. Le Seigneur déclare ceci au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que je vous ai choisi du milieu du monde et que je vous ai choisi, et parce que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et les ont haïs, et moi et mon Père. Alors, nous comprenons donc avec précision cette écriture dans le verset 15 de Jean 14. Il dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir
parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Écoutez bien. Ah. Éphésiens a dit quoi? Éphésiens a dit, Éphésiens a dit ceci, au verset 4, Éphésiens 4, 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Maintenant ici, Jean 14, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Qui demeure avec les apôtres? Jésus. Et il sera en vous. Qui sera dans les apôtres? Jésus. Je pense que c'est clair. Donc, le Dieu qu'on vous dit qu'il est au-dessus de tous, qu'il est parmi tous, qu'il est en tous, c'est Jésus-Christ. Alors, si le monde est encore voilé, toi, ne le sois pas. Maintenant que vous avez donc compris cela, ce Dieu donc, qui fait une promesse à Abraham, Genèse chapitre 15, parce que c'est là-bas que tout commence. Allons lire. Genèse 15. Puisque si on ne comprend pas Israël en Égypte, comment vous pouvez comprendre l'Église dans le monde? Vous ne comprenez rien. Genèse 15. L'Écriture dit, au verset 13, je prends même à partir du verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans et une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Pourquoi les oiseaux de proie? Parce que ça annonce une mauvaise nouvelle. Et quelle est la mauvaise nouvelle? Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Il tombe donc dans un sommeil profond. Pourquoi? Parce que Dieu veut lui parler. Dans Nombre 12, verset 5, l'Écriture dit, lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Beaucoup parmi vous, Dieu vous parle dans les songes, mais vous ne comprenez pas. Vous vous attendez que non, Dieu vienne. Hein, ma fille, ça va? Dieu parle dans les songes. Il y a donc ce qu'on appelle les songes prophétiques. Il y a aussi ce qu'on appelle les songes de la multitude des pensées. C'est deux songes différents. Ça veut dire que les choses que ton cerveau enregistre dans la journée et produit par la suite un rêve. Ça ne vient pas de Dieu. Ce sont tes imaginations de la journée. Donc, si tu as vu peut-être une belle voiture dans la journée, tu vas rêver de ça. Oh, tu vas me donner une voiture. Non, ça c'est toi. Voilà, c'est toi qui force. C'est ton imagination. Parce que le cerveau a une capacité de voir des choses dans la journée. Et un jour, tu rêveras de ça. Et tu vas te dire, ben attends, j'ai rêvé de ça, mais j'ai fait ça. Non, mais parce que ton cerveau avait capté cela. Et il reproduit ça sous forme de songe. C'est ce qu'on appelle donc la multitude des occupations. C'est écrit dans Proverbe. C'est aussi par la multitude des occupations que naissent les songes. Je vais vous lire ça.
Nous sommes ici, prenons même Ecclésiaste 5.3 qui dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations. Vous avez compris? Ecclésiaste 5.13. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé ne se fait entendre dans la multitude des paroles. En d'autres termes, il y a des songes qui naissent par la multitude de vos pensées. Tu penses trop. Et après, tu as les songes, tu dis, oh non, c'est Dieu qui m'a dit. Non, c'est pas Dieu, ce sont tes pensées. Maintenant, il y a donc les songes prophétiques. Psaume 94, 19. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Je prends encore. Job chapitre 33 verset 15. Il est écrit. Job 33, je commence même à partir du verset 14 au verset 15. L'écriture dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Bah oui, là c'est la plupart des gens. Dieu lui parle dans le songe, mais elle ne comprend pas. Il ne comprend pas. Tu n'as pas pris garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Apprends ça aujourd'hui. Donc quand tu dors la nuit, là, Seigneur, viens me parler. Oh Jésus-Christ. Avant de dormir, là, tu dis, Seigneur, parle-moi. Tu dors. Il se peut qu'il te vienne te parler. Oui. Parce que, donc, en fait, ce niveau, c'est ce qu'on appelle donc l'astral. L'âme. Maintenant, l'esprit, c'est la vision. Genre, c'est comme ça. Genre, tu es là comme ça, subitement. C'est comme si le monde s'arrête devant toi. Pause. Tu vois les choses. Dès que tu finis de voir, ça disparaît. Et tu reviens à toi. Alors tu regardes si les autres ont vu ce que tu as vu. Vous avez vu? Non, tu deviens folle. C'est ce qu'on appelle donc, le Seigneur dit dans Nombre chapitre 12 verset 5. Lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. Dieu se révèle en vision. Et Dieu parle en songe. Il faut connaître ça. Il parle par les songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, parole de l'Éternel. Combien de fois il t'a parlé? Voilà pourquoi il ne faut pas beaucoup manger avant de dormir. Voilà, mange un peu. Le Seigneur parle beaucoup par les songes. La dernière fois que je l'ai vu, le Seigneur, ça date de 2 semaines. Je pense à peu près. Alors, je ne saurais dire entre le sommeil et voilà. Et subitement, c'est comme si en fait une porte s'ouvre dans le vide. En fait, c'est le vide. Une porte s'ouvre, comme une dimension parallèle qui s'ouvre. Et lorsque cette dimension parallèle s'ouvre, je vois dans son pied, comme on l'avait percé. Et il vient donc, il sort donc de cette porte-là, comme s'il venait vers moi, et je me suis réveillé. À chaque fois, quand il me fait ça, c'est pour m'annoncer que je viens bientôt.
Nous vous prêchons des choses que nous avons touchées du doigt. Et ce que nous avons vu, c'est ce qu'on dit. Nous parlons de ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. On ne prêche pas en l'air. Tu n'as jamais expérimenté le spirituel. Tu viens te placer devant les gens pour prêcher. Tu prêches quoi? Paul a été ravi au 3e ciel. Les choses qu'il a entendues là-bas, c'est ce qu'il vient dire. Il prêche avec zèle parce qu'il faut que ceux qui l'écoutent soient sauvés. Parce que les choses dont il est en train de leur dire, ce sont des choses réelles. Ce n'est pas une utopie. Une utopie, genre non. On prêche ce qu'on a vu. Voilà pourquoi on vous dit accrochez-vous, parce qu'on a vu, on connaît. Le Seigneur nous a permis de voir. Alors ce qu'on voit, on l'apporte avec zèle à ceux qui nous écoutent pour qu'ils mettent l'espérance et la foi dans ces choses. Donc tu ne vas pas dire que tu ne savais pas. Il parle par les songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et de sa vie des coups de glaive. Alors, maintenant que vous savez donc ça, nous comprenons donc que dans Genèse chapitre 14, au verset 6, l'Écriture dit donc, on était au verset 7, Genèse chapitre 15, au verset 7, l'Écriture dit, l'Éternel lui dit, verset 6, Abraham, on s'est arrêté au verset 10 exactement. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Et on a déjà aussi vu ça chez Joseph, lorsque les oiseaux de proie s'abattent sur le panetier. Le panetier qui avait les pains. Il a rêvé qu'il avait une cuvette avec des pains dans la cuvette. Et subitement, les oiseaux de proie sont venus picorer, manger. Ça annonçait sa mort. Voilà pourquoi lorsque Joseph entend son songe, il l'interprète en disant que, voilà, le Pharaon c'est fini pour toi. Voilà. Donc le Seigneur fait donc voir à Abraham ces oiseaux de proie. Ça veut dire que il annonce non seulement le malheur, mais aussi la mort, puisque beaucoup d'enfants d'Israël sont morts pendant la dure servitude en Égypte. Oui. Alors, on lui dit donc ceci. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, donc Dieu l'amène dans le sommeil. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel lui dit, Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai. C'est là où c'est merveilleux. Mais je jugerai. Je. 400 ans de servitude. Mais Abraham, ne t'inquiète pas. Je vais juger cette nation. Il n'a pas dit j'enverrai quelqu'un. Il a dit je vais juger cette nation. Souvenez-vous, n'oubliez pas ce verset. Mais je jugerai. Donc si Dieu descend en Égypte, c'est pour juger. Et le jugement, c'est le serpent. Casby, tu racontes quoi? Ben oui, puisque nous sommes dans la prophétie. Et le jugement, comment on dit ça en hébreu? Dan El. Dieu juge. Donc quand on dit Daniel, ça c'est du français. Dan El, ça veut dire Dieu juge. Donc lorsque Dieu vient en Égypte, c'est pour juger.
et il doit descendre avec un serpent. Parce qu'il est écrit dans la loi, dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 16. Allons lire ça. Genèse 49, verset 16. Il est écrit: Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Qui est donc le cavalier? C'est Pharaon. Alors, lisons comment il a été mordu. Le cavalier est tombé. Lorsqu'on vient donc dans Exode chapitre 15, au verset 1, l'Écriture dit: alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. C'est ça la morsure. Voilà donc pourquoi nous voyons donc que le Seigneur qui annonce donc le jugement à Abraham lui dit, je répète, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Une fois qu'on a compris ça, lorsqu'on vient donc dans ce livre d'Exode chapitre 4, il est écrit, prenons même le verset, le chapitre 3. Je prends le verset 1. Donc nous avons donc le peuple d'Israël qui a la prophétie par leur père, parce qu'ici Israël n'existe pas encore. Voilà. Donc c'est un clin d'œil à tous les Kémites. En d'autres termes, le Dieu de tous les peuples avant qu'on appelle Abraham, c'était Dieu. Maintenant, de tous les peuples, Abraham lui-même, son père Terach, était un idolâtre. Abraham quitte le Dieu de ses pères, donc le Dieu de ses ancêtres. On va dire ça comme ça. Et suit donc un Dieu qu'il appelle. C'est ce qu'on appelle donc Abraham crut en Dieu et cela lui a été imputé à justice, dit l'apôtre Paul. Romains chapitre 4, verset 5. Permettez-moi de vérifier cela. Romains 4, 5 ou l'inverse. Donc l'Écriture dit... et celui qui point d'œuvre, oui, c'est ça. Genèse, car l'Écriture dit Abraham, Genèse chapitre 4, verset 3, car l'Écriture dit Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Voilà donc comment Abraham sort donc d'Ur en Chaldée, suit un Dieu qu'il ne connaît pas, et ce Dieu le mène et lui promet une terre. Maintenant, lorsque Abraham reçoit la prophétie, Abraham, va donc avoir un fils, Isaac. Abraham transfère les promesses à Isaac. Isaac, lui aussi à son tour, va avoir 2 fils, Jacob et Ésaü. Sauf que celui à qui on devait transférer les promesses, c'est Ésaü, parce que c'est lui le fils aîné. Mais Dieu avait déjà prophétisé contre Ésaü en disant à sa mère Rebecca, dans Romains 9, Paul nous révèle ça, le plus
petit, le plus âgé sera assujetti au plus petit. Voilà donc comment la promesse ne vient pas sur Ésaü, mais sur Jacob. Et maintenant que Jacob a les promesses, de Jacob sort donc 12 fils. Et parmi les 12 fils, il y a un qui l'aime beaucoup, qui s'appelle Joseph. C'est dans ce Joseph que Dieu prend et l'amène en Égypte. Et vous connaissez tous l'histoire de Joseph, comment il arrive en Égypte. Voilà, les frères sont jaloux de lui parce que son père l'aime beaucoup, on lui donne des cadeaux, une robe à plusieurs couleurs, et voilà, les frères commencent à comploter contre lui que, regardez lui, vraiment, il faut qu'on le tue, sinon il va hériter, c'est lui qui va prendre tous les biens de notre père, ainsi de suite. Il complote sa mort, et il y a un qui défend en disant que non, c'est notre sang, ne le tuons pas, jetons-le plutôt dans cette citerne. Quand ils vont le jeter, Ruben n'est pas là, le premier-né, il me semble. Et lorsqu'ils reviennent, Joseph n'est plus dans le trou. Qu'est-ce que cela explique? La résurrection. Puisque pour eux, Joseph est mort. Il n'est plus dans le trou. Maintenant, Joseph se trouve en Égypte. Donc, du puits jusqu'au sommet de l'Égypte. Vous imaginez? Du puits jusqu'au sommet de l'Égypte. L'homme le plus puissant de l'Égypte, sans s'asseoir sur le trône. Alors vous allez me demander, mais pourquoi Gatsby, pourquoi il ne s'est pas assis sur le trône? Tout simplement parce que ce trône, c'est l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire Joseph? Il doit prendre l'anneau du pharaon. Voilà donc pourquoi Pharaon enlève l'anneau royal de son doigt et le met sur le doigt de Joseph. Voilà donc pourquoi l'anneau de Joseph domine dans tout l'Égypte, y compris Pharaon. Alors cette image représente quoi? Cette image représente Jésus qui dépouille le monde des ténèbres et vous donne l'anneau royal en disant: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alors ma soeur, pourquoi tu as peur? Est-ce que tu as l'anneau? Est-ce que tu as l'anneau? Tu as l'autorité? Alors moi j'ai l'autorité. Tous les saints de Jésus ont l'autorité. Il règne dans les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. C'est dans cette image que tu vois donc en Égypte, Joseph qui dépouille le pharaon de son anneau royal et ne s'assoit pas sur ce trône. Il est grand en Égypte. Et la famine arrive donc du côté de sa famille. Et Jacob envoie ses fils aller acheter du pain en Égypte. Sauf que quand ils arrivent en Égypte, c'est leur frère qui est au-dessus de l'Égypte. Mais ils ne le reconnaissent pas. Mais lui, il les a reconnus. Et il se dévoile à eux. C'est moi, Joseph. Choqué. Alors, oui, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas qu'ils détestaient leur petit frère. C'est la main de Dieu qui était sur eux pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Il fallait que ses frères le détestent, fassent ce qu'ils ont fait là. En d'autres termes, c'est la main de Dieu qui était en train de faire tout ça pour que Joseph aille en Égypte. Maintenant, Joseph arrive en Égypte. C'est un Égyptien. Il est considéré. Voilà, il est prospère. Alors, il reconnaît ses frères, il dit à ses frères, c'est moi Joseph, ils sont contents, ils donnent du pain à leurs frères, les frères partent avec le pain, voilà, ils annoncent à son père que Joseph est vivant, son père dit, et alors Jacob vient en Égypte, voilà, ainsi de suite, il est là avec son fils qui est numéro 1 en Égypte, et ensuite il retourne dans ses terres, et quand Jacob va donc mourir, tout le cortège de Pharaon, tous les chars de l'Égypte vont escorter la dépouille de Jacob. Il a été enterré comme un Égyptien, Jacob. Oui. Voilà donc comment
Joseph fait donc vivre la famille de son père dans la terre d'Égypte. Il commence à avoir des mœurs égyptiennes. Voilà pourquoi l'Égypte et Israël ont été un même peuple à un moment donné. Donc, il faut comprendre que sous Joseph, ce n'était pas la servitude. C'était un peuple normal qui vivait, voilà, comme des Égyptiens, ayant leurs mœurs. Donc, lorsque Joseph donc meurt, on dit donc que le peuple de Joseph commençait à être plus nombreux que les Égyptiens. Alors, il y a donc un nouveau pharaon qui va monter aussi pour remplacer le pharaon qui aimait Joseph. Alors, les conseillers de ce pharaon vont dire que regarde, les Hébreux, ils commencent à se multiplier. S'il y a une guerre qui s'éclate, ils vont nous dominer puisqu'ils sont plus nombreux. Viens, réduisons-les à des durs travaux. La main de Dieu. Voilà pourquoi quand je vois les gens pleurer au Congo, je les regarde seulement. Je rigole. C'est la main de Dieu. Quand je vois l'Afrique dans cet état, oh, vraiment, les colons nous ont colonisés. C'est la main de Dieu. Rien ne peut se faire sans l'autorisation du Tout-Puissant, le grand boss. Même Satan, avant de faire, il demande d'abord, grand boss, je peux. Le grand boss dit, vas-y. Oui, nous ne vous prêchons pas un Dieu Papa Noël. Nous vous prêchons le maître des esprits, le Dieu redoutable et terrible, le Dieu qui a annoncé les choses dès avant la fondation du monde. Lui qui dit dans Ésaïe 46, 9 à 10, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » C'est sa volonté. Que vous le voulez, que vous le voulez pas, il s'en fout. Toi, tu vas dire quoi? Non, mais pourquoi Dieu fait ça? C'est pas lui que tu existes. Voilà. Donc, peut-être que tu n'es que, comme on dit souvent, vous savez, dans le monde, il y a les robots, il y a les êtres humains. Peut-être toi, pour Dieu, tu es un robot. Ça dit, ta vie ne compte pas. Tu finis fou. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix, elles me suivent. Je te donne la révélation que Paul a donnée dessus. Romains chapitre 9, verset 14. Et que tu dis, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? Je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? Tu m'influences pas? Toi, tu peux influencer Dieu. Tu penses que parce que tu parles beaucoup, Dieu n'hésite pas, Dieu. Non, fini de dire ce que tu dis là, voilà, c'est pour toi là-bas. Voilà. Car je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Car l'Écriture dit à Pharaon, Pharaon, j'étais suscité à dessein. En gros, j'étais créé exprès. C'est ce que ça veut dire. Pharaon, j'étais créé pour un but spécial. Tu seras mon opposant. Je te donne des pouvoirs. Pour que quand on va bagarrer, tu sois quand même fort. Voilà donc pourquoi toute la terre va croire que tu es le plus puissant. Mais quand je vais venir, je vais te massacrer. Alors la terre va comprendre que tu n'étais pas puissant, qu'il y a un plus puissant que toi. Si vous ne comprenez pas cette écriture, vous voulez comprendre, comment vous allez comprendre Satan? Qui a donné à Satan le pouvoir qu'il a? Vous connaissez Satan? Le jadis chérubin protecteur aux ailes déployées, vous le connaissez? C'est la main de Dieu. Il l'a suscité à dessein. Ça veut dire ça. Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe chapitre 4 verset 16. C'est écrit dans vos Bibles. Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. C'est qui le méchant là? C'est Satan.
Donc quand on parle de Pharaon, toi tu ne comprends rien. Quand on parle de César, tu ne comprends pas toujours. Toi tu veux seulement qu'on écrive Satan pour que tu comprennes. Non, tu es un pigeon. Les fils de la prophétie, les filles de la prophétie comprennent très vite. Voilà donc pourquoi, si on te dit que ce dernier était au milieu des étoiles étincelantes, si on prêche déjà les choses d'en bas ici, tu ne comprends pas. C'est quand on va te prêcher les mystères célestes avant que le monde ne soit monde. C'est ça que tu vas comprendre? Genèse chapitre 0. On t'a prêché ça. Lis un peu Genèse 0, je veux voir. C'est la page blanche. La page blanche, hein, Genèse 0. Attends, je vais voir si je trouve ça. Voilà, attends. Genèse 0. Les gens veulent lire la Bible. Voilà. Voici Genèse 1. Et voici Genèse 0. Il n'y a rien. Rien n'est écrit. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, les saints, c'est ce qui est écrit ici. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. T'as compris? Proverbe 25:2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Deutéronome 29:29. Les choses révélées sont à nous. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des pigeons. Vous voulez vous aventurer dans ce livre? Est-ce que vous avez donc été appelé pour être capable d'enseigner ce livre? Aucun homme ne peut enseigner la parole. Seul l'Esprit Saint a choisi ces vases par lesquels il parle. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Comme Paul disait de ces gens-là, je vais vous lire ce qu'il disait à leur sujet. 1 Timothée chapitre 1 verset 7. Que Dieu vous fasse grâce. 1 Timothée chapitre 1 verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils veulent être docteurs de la loi. Donc, ils veulent enseigner. Ils ont l'engouement à vouloir enseigner. Mais sauf que, on dit, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alors, oui, Genèse 0, la nourriture solide. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Car Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, l'apôtre Paul, qui a compris ces choses avant moi, nous dit donc, pour révéler cette pensée, dans Romains 9, verset 14, je répète, l'apôtre Paul dit, je cite, Alléluia. Que dirons-nous donc? Hein? Puisque nous sommes des hommes, on a aussi un peu un cerveau. Et notre cerveau parfois résonne. Alors Paul capte donc les cerveaux des gens qui raisonnent. Il dit donc, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Même si tu pleures, il ne te connaît pas. Tu ne seras pas sauvé. Mais s'il te connaît, il sera ton secours. Aucun élu ne se perdra. Alors oui, que tu dis, oh Dieu, il est injuste, c'est ton problème. Tu vas dire ça. L'Écriture dit, qui peut l'amener au tribunal? Qui peut aller avec lui au tribunal? Je pense que c'est écrit, que je vais essayer de voir, je veux de vous retrouver. Qu'est-ce que Job 33, 23 dit?
Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur et un d'entre les 1000 qui annonce l'homme qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon à sa chair et fraîcheur qu'au premier âge. Reviens, lui laissant la joie, chantons, délivre son âme. C'est qui peut contester contre l'Éternel? Job 40, verset 2 dit quoi? Celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Job 40, verset 1 à 2. Je répète. L'Éternel s'adressa à Job et dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus 2 fois. Je n'ajouterai rien. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, sans terrain comme un vaillant guerrier, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Hein, Job? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu? Ah, mon Dieu. Ah, vraiment. Une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de gloire. Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Le défi qu'il donne à Job. Essaie un peu de faire ça. Alléluia. Ah, vraiment. Ah, Dieu. Quand Dieu lui-même veut se faire la talakou, il est chaud. Hein? Vous avez vu ça? Quand un verset me monte dans l'esprit, c'est que ça existe. Voilà, c'est comme ça. Non, c'est merveilleux. Hein? Donc, Job parlait beaucoup un peu. Ah, Dieu dit donc, ok, il n'y a pas de souci. On va faire le transfert. Je vais t'interroger et tu vas m'instruire. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Oui, puisque tu connais beaucoup. Moi, je vais donc te poser des questions. Et toi, tu vas m'instruire. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? On ne force pas le salut. Même si tu plais, si Dieu ne te connaît pas, il ne te connaît pas dans son plan. Pour lui, tu es une créature, il t'a créé juste comme ça. Tu ne comptes pas. Voilà pourquoi l'Écriture dit, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Vous êtes même quoi sur le plan de l'univers? Mais vous avez des perroquets. Dieu n'existe pas. Dieu, quel est ce Dieu qui... Tu es qui? Tu es qui? Vapeur d'air. Hein? Qui es-tu? Tu es quoi? Tu n'es rien. Donc, finis de dire ce que tu veux de Dieu là. Insulte même si tu veux. Après ça, tu n'es rien. Vapeur, tu passes. Sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi, orne-toi de magnificence. Donc Dieu est en train de montrer son aspect. Il est lumière,
tel que Jacques dit, le Père des Lumières. Donc, il est beau dans sa magnificence. Alors, il dit à Job, sois un peu comme ça, il veut voir. Si tu peux. Hein? Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Donc, le vêtement de Dieu, c'est la splendeur. Donc, quand nous chantons souvent ce cantique, splendeur éternelle, splendeur éternelle. La splendeur des splendeurs, la lumière des lumières. Alléluia. Répands les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard humilie les hautains. Écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres. Il y a des gens dans les ténèbres que Dieu a enfermés. C'est ce qu'il a regardé dire à Job. Cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres. Alors je rendrai hommage à la puissance de ta droite. Alors je rendrai hommage à la puissance de ta droite. En d'autres termes, la droite de Job, ça ne veut pas dire que quelqu'un assis à côté de lui. Sa droite, ça veut dire la force de Job. Donc quand on dit Jésus à la droite de Dieu, les gens pensent qu'il y a un Dieu qui est assis et il y a un petit à sa droite. Non, la droite de Dieu, c'est la toute puissance de Dieu, en d'autres termes, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le voici sa force. On dit, voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première de mes œuvres. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait la pourvue d'un glaive. Expliquez-nous ça. Si on te demande, Dieu a créé quoi en premier? Il dit l'hippopotame. Ça devient compliqué. Hein? C'est lui qui dit, c'est pas moi. Il dit, il est la première des œuvres de Dieu, l'hippopotame. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive, dont l'hippopotame a l'épée. Il parle de qui? Imagine. Il parle de lui-même. C'est lui, l'hippopotame, qui a une épée. Donc si toi tu pensais qu'on parlait de l'hippopotame qui nage là-bas au Pougon, c'est pas l'hippopotame là. Voilà, c'est pas l'hippopotame de Yopougon. Voilà, c'est l'hippopotame spirituel. Il a l'épée. On dit qu'il est fort. Alors, oui, on a fait un voyage sur Job pour montrer ici que nul ne peut contester avec Dieu. Et c'est ce que Paul va reprendre dans Romains chapitre 9 où nous étions, nous y retournons. Romains 9, verset 16 où on était. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein. Ah, vraiment. J'étais suscité à dessein. Il parle de qui? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il parle de Toutankhamon? Vous pensez qu'il parle de Ramsès? Vous pensez qu'il parle d'Akhenaton? Qui il a suscité à dessein? C'est qui? Il parle de qui? L'esprit rebelle.
Là, des versets qui s'élèvent autour de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Satan, oui, c'est aujourd'hui que tu l'appelles comme ça. Mais avant qu'il ne soit Satan, tu sais qui il était? Avant qu'il ne soit Satan, il n'a pas toujours été Satan. Il est devenu Satan. Mais avant, il était, comme l'Écriture le dit, tu marches, tu étais intègre dans tes voies. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Par ta beauté, tu as corrompu tes sanctuaires. Je te précipite du milieu des pierres étincelantes. Tu ne seras plus à jamais. Donc la place qu'il avait, le first, numéro 1. Cette place-là, c'est Dieu lui-même qui l'a prise. Voilà donc pourquoi il va l'affronter en son rang. L'Éternel est trop grand. Il suffit seulement qu'il claque et puis tout est fini. Mais pourquoi donc Dieu, donc il va le combattre dans son rang? Voilà donc pourquoi la bataille a lieu entre l'archange de lumière et l'archange déchu. Voilà pourquoi on l'appelle jadis le chérubin protecteur aux ailes déployées. Vous savez ce que ça veut dire dans la spiritualité? Les ailes déployées, c'est le combat. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Le combat, ça sera entre les deux. Personne ne peut combattre Satan si ce n'est son créateur. Voilà pourquoi nous le chassons au nom de son créateur. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Là, voilà donc pourquoi, en tant que Michael, ils vont s'affronter. Redescendons un peu, parce que c'est les nourritures que les gens, eux, ils ne sont pas habitués à ça. Ils sont habitués, viens Jésus, Dieu va te donner le mariage. Alléluia. Amen. Voilà leur niveau. Mais les enfants de la maison, vous êtes bénis par ces paroles. Alors Paul continue en disant, ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, plutôt toi qui es-tu pour contester avec Dieu? Ce que Job a fait. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier, donc Dieu, n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Un vase d'honneur. Qui est le vase d'honneur? Et un vase d'usage vil. Qui est le vase d'usage vil? Verset 22. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Les vases de colère formés pour la perdition. Il y a des gens qui ont été créés juste pour la perdition. Ce sont des vases formés, des vases de colère. Dieu ne les aime pas. Des vases de colère formés pour la perdition. Ce sont les fils de la perdition. Les fils et les filles de la perdition. Voilà. Et elles ont été, c'est-à-dire prédestinées à ça. Maintenant, il dit, les autres, il dit, et il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Alléluia. Des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Amen. Voilà donc, en quelques mots, pourquoi vous voyez donc que
Joseph en Égypte. Le peuple arrive donc maintenant. Et lorsque le nouveau roi d'Égypte monte, il a servi le peuple. Et 430 ans. Oui, il faut ajouter 30. Dieu avait dit 400 ans. Mais il est descendu à 430. Car le 3, il descend toujours. Voilà pourquoi sur Jésus, le sanctuaire, il descend à 30 ans. Chiffre 3. 400 ans, servitude. Il descend au 3. Car le 3, c'est le service. Voilà donc pourquoi il attire un homme qui a grandi dans la maison royale et qui devient SDF. C'est son cheval. Dieu descend, il a besoin d'encore. Moïse, viens. C'est l'heure. Donc, autant il prépare sa venue, autant il prépare un enfant. Donc, le Moïse qui... La maman tombe enceinte. Non, c'est Dieu qui est en train de venir. La maman tombe enceinte. Oh, on veut tuer les enfants comme on voulait tuer Jésus aussi. Oh, on veut tuer les enfants. On cache Moïse, on met dans un berceau. On le met dans l'eau. Moïse, tiré des eaux. Récupéré par la fille de Pharaon. Élevé dans la maison royale comme un prince. Il était instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et du jour au lendemain, le prince descend jusqu'au bas peuple et fait justice à l'un des siens. Et pour ça, on lui rappelle dans sa nature que toi-même là, tu n'es pas un vrai Égyptien, tu es un Hébreu. Il fuit donc. Mais la fuite de Moïse, ce n'est pas à proprement dit, c'est Dieu qui l'attire. Car tout ce qui arrive, c'est la main de Dieu. Moi, je suis un aigle par la grâce de Dieu. Je vois dans les détails comment Dieu travaille. Pendant que vous êtes figé sur les hommes, mais moi, je vois comment Dieu, c'est-à-dire ce qu'il est en train de faire. Il attire Moïse, il arrive au désert et il lui donne les instructions. Le Moïse qui est monté sur la montagne n'est pas le même Moïse qui est descendu, puisque le Moïse qui descend, c'est un Moïse tabernaclé. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu est en lui. Il l'amène donc en Égypte avec le fameux bâton qui doit se transformer en serpent. Voilà donc pourquoi je vous ai dit, il arrive en Égypte avec un serpent. Lisons cela et on termine par là. Exode chapitre 4 au verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, ah, un bâton, une verge. L'Éternel lui dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent devint une verge dans sa main. Voilà donc comment Moïse arrive donc en Égypte avec le bâton. Mais le bâton, c'est le serpent qui va donc juger l'Égypte. Parce que c'est avec ce bâton, les fléaux, l'eau qui devient le sang, oh la grêle, toutes ces choses-là, c'est le bâton. C'est aussi le bâton qui fend la mer. On devait soutenir ses mains pour que ses mains ne se baissent pas. Aaron et Myriam. Ah, le ministère prophétique. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, c'est dans justement cette petite, on va dire, démonstration par rapport à ce que Joshua vous a fait comprendre sur le travail qu'il est en train de faire. De toute manière, quand il finira, il viendra et il vous disposera et on examinera tout à la lumière des Saintes Écritures. Voilà mes frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la fin et vraiment que le Tout-Puissant, le Seigneur, vous bénisse encore. Je vais ici
bénir tous ces frères et sœurs qui ont manifesté ces offrandes. Vous avez été